Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour un nouveau live sur notre compte Instagram. Je suis en compagnie de Sébastien, notre Bonjour. expert végétal. Alors aujourd'hui, on va vous parler du potager chez Botanique. Mais Sébastien, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais chez Botanique et pourquoi tu es un expert du potager. Bonjour à tous, donc Sébastien, je suis acheteur végétal et plus particulièrement de la partie potager chez Botanique et je suis dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, on est en direct du magasin de Métessy, donc c'est un magasin de la région d'Annecy. Vas-y Sébastien, présente-nous un peu donc la gamme potager de Botanique. Bien, je vais vous présenter. Tout d'abord, déjà une petite séquence de nostalgie, parce que Métessy est un magasin particulier pour moi, parce que c'est là où j'ai commencé, il y a 30 ans en arrière. Et donc c'est là où j'ai travaillé et servi mes premiers clients sur la partie végétale. Okay. Voilà. Donc chez Botanique, la particularité de la gamme potagère, c'est que tous les produits à la marque Botanique sont issus de production française. Et en plus, elles sont labellisées 100% bio. D'accord, donc que des plants potagers. Que des plants potagers bio. Alors potager, on dit potager, mais c'est potager, aromatique, fraisier. Et pour une partie de la gamme, des petits fruits aussi qui sont aussi certifiés bio. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver parmi ces plants potagers comme variété la gamme est assez large. Aujourd'hui, on a un peu plus de 180 espèces et variétés différentes, dans la gamme, avec certaines spécificités, comme par exemple les tomates. On a plus d'une vingtaine de variétés en tant que spécialiste. On a des variétés de fraises, on a des variétés assez larges en framboises, en vignes. Ok, d'accord. Il y a le choix. Donc il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Ok, et du coup, comment on l'a construit en fait? Comment on travaille chez Botanique pour construire cette gamme de plants potagers? Alors déjà, pour construire une gamme bio, c'est un travail de longue haleine. Nous, ça va faire bientôt plus de 10 ans qu'on est 100% bio sur nos gammes botaniques. Donc au départ, on travaille avec des producteurs. La chance qu'on a, c'est que les producteurs, en plus, les nôtres, travaillent aussi avec des maraîchers professionnels. Donc du coup, ça nous donne accès à toute une gamme de graines et de semences, de légumes, qui sont destinés plus à des professionnels qu'à des amateurs. Donc du coup, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur les variétés qui sont beaucoup plus productives dans le jardin et beaucoup plus résistantes que les variétés traditionnelles. Ok, d'accord. Donc c'est l'histoire de proposer des variétés simples à cultiver, c'est ça? Exactement, simple et sans souci pour le client une fois que c'est mis en terre. D'accord, voilà. Ok. Et alors, il me semble que comment on fait pour proposer des plants potagers qui s'adaptent un peu à différentes régions? Parce que j'imagine qu'on ne cultive pas la même chose dans le nord de la France que Tout à fait. Donc on a une partie de la gamme qui a un tronc commun, qui est valable pour toute la France, et après on a des spécificités régionales. Et pour ça aussi, on met en place un maillage de professionnels, de producteurs qui sont issus des régions. Donc on en a un qui se trouve aux alentours d'Avignon, qui se livre plutôt les magasins du Sud. On en a un qui se trouve sur la région Rhône-Alpes, à Bossey, à côté d'Annemasse, là où justement l'histoire de Botanique a commencé. On a aussi un producteur dans le Jura, un producteur dans le Loir-et-Cher, et puis tout dernièrement un producteur dans le Hauts-de-France qui nous livre justement nos nouveaux magasins de Normandie. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est du coup d'avoir des plants potagers qui sont adaptés au climat de chaque région. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que les produits du coup ne subissent pas de choc thermique, ne voyagent pas énormément et du coup sont adaptés à la climatologie de la région où ils sont vendus. Super, d'accord. Et du coup, ça c'est la gamme, on va dire, habituelle de chez Botanique. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau ce printemps? Tout à fait. Donc la particularité de ce printemps, c'est qu'on lance deux nouvelles gammes. Et la première qui s'appelle Saveur et Qualité, qui est une gamme de... Vas-y, approche-toi un petit peu, qu'on puisse voir un peu. Super. C'est une gamme d'une dizaine de variétés qui ont l'avantage d'être très productives, très parfumées, très résistantes aux maladies. En gros, c'est la plante sans souci. Pour les gens qui sont un peu novices dans le jardin, qui ne savent pas trop quoi planter, ou des gens qui ont un petit espace et qui du coup n'ont pas la possibilité de planter beaucoup de variétés, du coup, ils peuvent prendre ces variétés-là. On couvre assez large, on a de la courgette, du poivron, de l'aubergine et bien entendu de la tomate.
D'accord. Et avec ces variétés-là, on est sûr qu'ils ne seront pas déçus. Ok, donc moi par exemple qui ai à peine un petit bout de balcon, je peux très bien me partir sur ces plants de tomates cerises. Tout à fait, cultiver en pot. voilà. Et l'avantage, par exemple, de ces tomates cerises, c'est que c'est des variétés qui sont très productives, très parfumées et très goûteuses, et en même temps qui sont résistantes à l'éclatement, donc qui du coup se tiennent bien au niveau de la récolte et au niveau dans la bouche. Ok, et du coup, tu nous as dit je peux retrouver que quoi comme légumes par exemple dans cette gamme-là? Eh ben, on a donc des tomates, on a plusieurs variétés de tomates, aussi Ouais. bien des variétés de tomates apéritives comme les tomates cerises, des tomates type cœur de bœuf ou des tomates à farcir comme la buffalo steak, qui D'accord. est une variété très productive avec des gros fruits. Et puis après, on peut avoir de l'aubergine, on peut avoir des courgettes, notamment une courgette blanche qui est très productive, très précoce et qui est très goûteuse en même temps, et puis du poivron aussi. Et alors, est-ce que tu peux je vois que l'emballage, le packaging de cette gamme est un petit peu différent du reste. Tout à fait. Nouvelle gamme, nouvel emballage. Comme on le fait chez Botanique depuis toujours, on essaye d'avoir une gamme qui est vertueuse et où on a le moins de déchets possible. Donc cette nouvelle gamme qu'on vient de lancer cette année est livrée dans une petite cartonnette en carton. Donc l'avantage c'est qu'on supprime tout le plastique, que ce soit au niveau du pot, au niveau du chromo. Et à l'intérieur, on a des plantes qui sont en motte et qui permettent justement une meilleure reprise. Donc on le voit, il y a beaucoup de chevelus, c'est très raciné et on a un plant qui est très fort. Donc du coup, ça nous garantit la reprise. Voilà. D'accord. Et vous avez travaillé avec un producteur en particulier pour élaborer cette gamme-là? Donc effectivement, pour cette gamme-là, on a co-travaillé avec un producteur qui se trouve dans le Jura, qui s'appelle Kermentran, avec lequel on a imaginé cette petite cartonnette qui est spécifique pour nous et sur lequel on a établi aussi la gamme. Et on a déployé cette gamme-là après chez un deuxième producteur qui se trouve dans le Loir-et-Cher qui s'appelle Paul. D'accord. Kermentran, c'est une entreprise familiale aussi. Alors tout à fait, c'est une entreprise familiale qui nous suit depuis plus de 10 ans, depuis presque 15 ans même maintenant sur le maraîchage et qui nous fait toute une partie de légumes bio pour une grosse partie de la France jusqu'à maintenant. Et c'est une entreprise sur laquelle on avait deux frères qui travaillaient à l'intérieur et qui sont en train de passer en retraite et qui du coup maintenant la relève va se faire par deux autres fils qui sont dans l'entreprise et qui prennent le relais à partir de l'année prochaine. Ok, donc, et c'est donc une entreprise française. Et c'est une entreprise française basée dans le Jura, donc dans la région Franche-Comté. Super. Voilà. Alors, et deuxième nouveauté de cette année alors, dis-nous. Et l'autre nouveauté, c'est la gamme qu'on appelle les originales. Donc elle se compose de deux parties. La première, c'est le même principe. On a toujours une petite cartonnette. À l'intérieur, on a une gamme qui est beaucoup plus large. On a 19 variétés. Et l'avantage de cette gamme-là, c'est qu'elles sont un petit peu fun. J'allais dire, un petit avion qui passe. Un petit avion qui passe, on est à côté. Donc c'est une gamme qui est beaucoup plus fun parce que c'est beaucoup de plantes colorées, peu connues. Par contre, à chaque fois, toujours avec les mêmes caractéristiques, résistantes, très productives et avec des fruits qui sont des légumes qui sont très goûteux à chaque fois. Tu peux nous montrer quelques exemples? Je vois par exemple, je crois qu'il y a des cacahuètes. Donc effectivement, en nouveaux produits, on a la gamme dans la gamme, on a des cacahuètes qui sont là, mais aussi on a toute une gamme de tomates qui sont en couleurs, donc avec des couleurs blanches, avec des couleurs, avec des formes un peu particulières, comme la tomate du voyageur. Ah d'accord, ok. Effectivement, qui est comme ça. On a des tomates oranges. On a des petites aubergines blanches. Le fruit est un peu plus gros qu'un œuf. Par contre, c'est des variétés qui sont très goûteuses et très productives et qui apportent justement une petite note un peu décorative aussi bien dans l'assiette que dans le jardin à chaque fois. Super. Eh ben génial. Alors juste pour info, on a proposé sur notre site 2 recettes que vous pourrez tester à partir de légumes de ces gammes. On vous propose une recette à partir de concombres arméniens, une recette de taboulé frais pour l'été, et puis pour un peu plus tard dans la saison, une recette avec du potiron bleu de Hongrie. Exactement, une recette de soupe un peu originale. C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors tu disais qu'elle se présentait en 2 parties. Alors, il y a une partie qu'on ne voit pas. Voilà, donc il y a une deuxième partie qui arrivera que la semaine prochaine, qui est livrée par contre plutôt dans un pot d'1 litre, un peu plus gros, parce que ça demande un système racinaire plus important, qui sont plutôt des légumes, ce qu'on appelle anciens, et qui sont plutôt des légumes d'automne, sur lesquels, par exemple, on a de l'oca du Pérou, des topinambours, des patates douces, bien sûr, avec différentes couleurs. Violettes, c'est ça? Alors on a de la violette, on a de l'orangeux, on a de la blanche, des topinambours, voilà, toutes ces variétés un petit peu anciennes et oubliées,
l'artichaut. Donc ça arrivera à partir de la semaine prochaine en magasin. D'accord, ok. Et pareil, au niveau des producteurs pour ces gammes-là? Ben là, c'est pareil. Ce sont deux producteurs français qui nous produisent l'intégralité de cette gamme-là. Donc, on a une partie nord et une partie sud. D'accord. Et ça nous permet d'avoir toute la saison des variétés un petit peu originales, mais à chaque fois, encore une fois, qui sont goûteuses. Ok. Et donc, bah, on a bien vu ces deux gammes-là. Est-ce que tu as d'autres nouveautés à nous montrer? Alors, à montrer, non, parce que ça va arriver en magasin qu'à partir de la semaine prochaine. Ouais. On a notamment une gamme de fleurs bio qui va arriver aussi, qui va permettre de pouvoir être plantée dans le jardin qui est bio aussi, et qui va permettre de faire des fleurs à bouquet. Donc ces variétés de fleurs assez hautes, comme la reine marguerite, le zinnia, la rose d'Inde, qui va permettre d'agrémenter, d'apporter de la couleur dans le jardin et en même temps de pouvoir faire des bouquets et puis décorer en même temps son chez-soi. Voilà, tout à fait. Alors, on nous demande, est-ce que l'on a des alocasias et des caladiums? Est-ce que ça te parle? Je suis pas certaine que ce soit le potager. Alors, alocasia, c'est pas potager, c'est plutôt une plante d'extérieur-intérieur. D'accord, ok. Alors, bah, pour le moment, c'est vrai que là, notre thème principal, c'est plutôt le potager. Donc, si vous avez des questions de ce type, n'hésitez pas à nous les envoyer en message privé. Je me chargerai de les envoyer à nos experts, aux experts adéquats, on va dire, pour essayer de vous répondre. Voilà. Pour le moment, alors on m'avait parlé de plants greffés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Oui. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les plants greffés. Ça. Donc, plants greffés, ce sont des légumes qui sont greffés sur un porte-greffe, qui est au départ toujours une espèce de légume. Souvent, c'est les variétés de tomates, mais il peut y avoir du poivron ou des choses comme ça. Et donc, on a une petite greffe qui se trouve au niveau du collet, qui se trouve là. D'accord. Voilà. Sinon, ça a le même visuel. L'avantage d'avoir un plant greffé, c'est qu'il est beaucoup plus résistant au niveau des maladies, il est beaucoup plus vigoureux, donc il produit beaucoup plus, et ça lui donne en même temps un petit côté précoce. Donc ça vous permet d'avoir les premiers légumes dans votre jardin grâce à ce plant-là. Donc alors, voilà. si pour être sûr que je comprends bien, parce que même moi je suis débutante, en gros, on a pris une plante, une variété de légumes, et on lui a greffé une autre variété de légumes par-dessus. Voilà, ce qui permet de bonifier la variété qu'on greffe dessus, comme un fruitier par exemple, ou un rosier que l'on greffe. Ouais. Et du coup, ça permet de pouvoir apporter beaucoup plus de vigueur et de productivité à la plante. Ok, donc on associe en fait les points forts des deux variétés. Exactement. Et du coup, là, on a toute une gamme assez large, pareil, où on a de l'aubergine, de la tomate, du melon notamment. C'est tous ceux qu'on voilà, c'est tous ceux qui sont par là, comme le melon par exemple, qui est greffé. Ouais. Et c'est vrai qu'un melon greffé, ça vous garantit vraiment une production importante et puis facile dans le jardin. Ok, d'accord. Bon, et c'est super. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On nous avait parlé des légumineuses. Alors, tout à fait. On va aussi avoir à partir de la semaine prochaine, c'est une nouveauté pour cette année dans notre gamme. Donc, on lance une gamme de légumineuses, ouais. Un petit peu sur la thématique un petit peu de vegan. Ouais. Donc, et on va avoir toute une gamme de 5 plantes. Donc, on va avoir du soja, du pois chiche, de la lentille, des haricots nains et des fèves, qui vont pouvoir justement permettre aux gens qui font soit de la permaculture, soit qui sont allergiques à certaines substances, de pouvoir cultiver sainement ces plants-là. Et ils seront aussi cultivés en bio chez nos producteurs partenaires. Ouais, donc en gros, si vous avez envie de vous lancer dans le burger végétarien ou la création de vos propres falafels, ce sera les plants potagers à avoir dans votre jardin. Voilà, tout à fait. Alors, on a une petite question. Oui. Quand est-ce qu'on peut planter les tomates? C'est vrai qu'il a fait quand même pas mal froid là, ces derniers jours. C'est vrai que le climat a été un petit peu fou jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, même en magasin, on préconise malgré tout de protéger les plantes au niveau du gel. Si on veut le planter à l'extérieur, il faut quand même attendre une bonne quinzaine de jours. Ouais. On a ce qu'on appelle toujours la fameuse période des saints de glace, qui se trouve généralement aux alentours entre le 10 et le 13 mai. Donc on a 3 saints qui sont réputés. Et souvent à cette époque-là, on a un petit coup de froid sur l'ensemble de la France. Donc en extérieur, on préconise d'avoir ce moment-là. Mais après, sous abri, il n'y a aucun souci, on peut commencer à planter tranquillement. Donc sous abri, c'est si on a une serre? Si on a une serre, un petit tunnel ou un petit habillage que l'on peut faire naturellement tout seul chez soi, voilà, ça se fait sans problème. Mais ça, c'est valable même si on plante des tomates cerises sur un balcon, par exemple, il faut vraiment attendre un petit peu? En tout cas, il faut au moins les protéger, les ramener sous le devant le long des vitres. Mais malgré tout, avec les froids qu'on a en ce moment, en tout cas négatifs, c'est sûr qu'il faut éviter de les mettre dehors. D'accord, ok. Voilà.
Bon, bah, c'est noté. Alors, moi, j'ai une petite question. Je vois quand même qu'on a pas mal d'emballages un peu différents pour nos plants potagers. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je sais qu'il y a bien une raison pour ça. Tout à fait. Donc nous, depuis plus de 20 ans maintenant, chez Botanique, on fait attention à nos emballages. On sait que le plastique, ça devient compliqué. Ça a toujours été compliqué pour nous. Donc depuis 20 ans, on développe des gammes de légumes. Donc on a plusieurs typologies de produits. Le premier, c'est ce genre de pots-là, qui sont des pots à base de fibres de bois et de sphaigne, qui ont l'avantage de pouvoir être plantés directement dans le sol. Donc on achète la plante, on enlève la petite collerette qu'on détache, elle est prédécoupée, elle se détache facilement, et on plante la plante directement avec le pot dans le sol. Le pot se décompose naturellement, et c'est l'avantage de comme ça de ne pas donner de stress à la plante au moment du redémarrage de. Et l'étiquette par contre, et l'étiquette par contre est issue de plastique 100%, enfin déjà recyclé, et donc est aussi de nouveau recyclable. Donc à chaque fois c'est le cercle vertueux qui existe. Ok. Autre emballage spécifique à Botanique aussi, c'est la barquette bois. Oui. Donc là c'est pareil, on voit toujours notre grosse motte au milieu, nos plants forts. Et l'avantage, c'est pareil, soit la barquette bois est réutilisable pour d'autres utilisations chez soi, soit sinon elle peut être facilement recyclée sans souci. Et elle est compostable, c'est ça? Elle est compostable aussi. D'accord, donc si vous faites votre propre compost, n'hésitez pas à l'enrichir avec ces emballages-là. Voilà, donc après en emballage, on a toujours la petite cartonnette qui est là. Et puis effectivement, de temps en temps, on développe donc des gammes comme le plan greffé qui sont en plastique. Donc on est en plastique polypro à chaque fois, et qui sont aussi, et à chaque fois, tous nos pots qui sont de ce qu'on appelle une couleur vertilleule, qui est une couleur spécifique à Botanique, qui permet de matérialiser tous les produits bio en magasin, que ce soit aussi bien sur le potager, sur l'aromatique, sur les petits fruits à chaque fois. Donc ce pot-là est issu 100% pareil de plastique recyclé. Ça fait plus de 10 ans qu'on utilise ce type de plastique-là, et il est aussi réutilisable, recyclable après. Et alors, nous, on a mis en place quand même une opération assez originale exact, et innovante cette année avec ces pots-là. Donc, depuis cet automne, on a installé dans nos magasins, à l'entrée de nos magasins, des conteneurs qui permettent à vous de pouvoir nous rapporter en magasin vos contenants inutilisés ou vides. Et à la fin, nous, après, on les recycle et ça nous permet de pouvoir refaire des pots comme celui-là. Donc, ce sont des pots exclusifs Botanique. Et donc, c'est des pots qui sont issus de plastique, de pots plastiques que les clients nous ont ramenés et qui, du coup, sont réutilisés. Donc, ça nous permet de garder à chaque fois le cercle vertueux du plastique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des grands palox à l'entrée des magasins où vous pouvez ramener. Donc, par contre, ce sont les pots en polypropylène. En polypropylène. Donc, il y a un petit numéro, mais à chaque fois, sur la benne à l'entrée des magasins, c'est bien expliqué ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas, ou en tout cas ce qu'on recycle et ce qu'on recyclera pas après. D'accord. Et le polypropylène, vous pouvez le reconnaître, c'est un petit 5 à l'intérieur d'un triangle. Vous le trouverez normalement sous les pots en plastique, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ok, bon bah écoute, ça a été. Écoutez. Je crois qu'on a fait le tour de toutes nos gammes potagères. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, on y répondra. Et je sais qu'on nous a posé la question. Évidemment que cette vidéo sera disponible en replay sur le compte Instagram Botanique. Vous pourrez y revenir ultérieurement. Tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, toutes les gammes potagères sont évidemment disponibles sur le site botanique.com en click and collect. Et vous avez également pas mal de conseils et de tutos pour savoir comment démarrer votre potager, sachant que l'idée, c'est bien évidemment de vous faciliter la vie et de faire en sorte que le potager, ce soit une vraie partie de plaisir. Dis-moi si je. C'est ça, mais c'est ça. On essaye d'avoir le maximum de variétés simples et faciles à produire et qui apportent une pleine satisfaction, en tout cas dans les jardins. Voilà, croyez-en une vraie novice du potager. J'ai réussi mes tomates cerises même l'année dernière, donc c'est vraiment que tout le monde peut y arriver. Et merci beaucoup Sébastien de nous avoir accordé ton temps. Marine. Et moi je vous donne rendez-vous sur le compte Botanique pour d'autres lives dans les semaines qui viennent. À très bientôt. Merci.